Et on est de retour avec le KPI, Lucie, mais aussi de mes chers radiopotes. On retrouve Madeleine. Bonsoir. Et Juliette. Bonsoir. Je vous laisse la parole. Ok, c'est parti. On est, comme tu l'as dit, avec Lucie du KPI. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Hello, c'est Lucie du KPI. Je suis membre depuis 2 ans, enfin c'est ma 2e année. Et aujourd'hui, je viens vous parler un peu de notre projet et de nos événements qui arrivent prochainement. Trop bien. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est le KPI ? Ouais, le KPI, donc c'est le Code partenaire interculturel. C'est un projet qui est basé sur 2 axes. Un axe plutôt sensibilisation aux discriminations, donc tout type de discrimination, donc sur base du genre, de la couleur de peau, de la sexualité, de l'orientation sexuelle, enfin vraiment tout type de discrimination. Donc pour ça, on fait des conférences, tous des événements pour essayer de sensibiliser la population de Louvain-la-Neuve à ces problématiques-là. Il y a surtout l'événement Leur Voix qui a lieu en mars, où vraiment on essaie de donner la parole aux personnes qui subissent directement les discriminations, parce que souvent elles n'ont pas l'occasion de s'exprimer sur ces sujets. Et le 2e axe du projet, c'est plutôt la promotion de l'interculturalité, la découverte de nouvelles cultures. C'est un côté un peu plus fun, là où l'autre axe est plus sérieux. Et donc là, on organise 2 festivals, un à chaque quadrille, pour vraiment, c'est plus une ambiance familiale, et plus c'est un peu la teuf, c'est Bonambi et tout, et il y a des concerts, des buffets du monde et tout, donc c'est vraiment pour faire découvrir des nouvelles cultures à la population de Louvain-la-Neuve. Trop bien. En vrai, c'est hyper intéressant. Ça doit être un peu difficile quand même d'aborder tous ces sujets-là. C'est des sujets sensibles, quoi. Ouais, parfois il y a des sujets assez sensibles, et on ne sait pas toujours comment aborder le truc, et on est aussi, faut garder en tête qu'on n'est pas parfait et qu'on apprend tous les jours encore. C'est pas parce qu'on est au KPI qu'on s'y connaît à 200% sur les discriminations, et que nous, on n'a pas non plus encore des préjugés ou quoi qui sont ancrés en nous, parce qu'avec notre société, sans qu'on le veuille, on nous apprend des choses, et on intègre des trucs qui sont... qui peuvent mener à des discriminations pour d'autres. Et donc le but, c'est vraiment de réfléchir et de se déconstruire, de réfléchir à tout ça pour essayer de se débarrasser de ces préjugés qu'on a appris. Et donc pour ça, on a souvent des discussions entre nous sur des sujets justement qui sont un peu sensibles, pour essayer de déconstruire et de voir un petit peu. Et le but, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises questions et tout ça. On est là pour apprendre et tout. Et on fait des formations, on se forme pour être plus légitime sur le sujet, parce que on veut pas prendre la parole de ceux qui subissent la discrimination. C'est pas à nous de le dire. Justement, notre but, c'est de donner la parole aux autres. Et donc, par exemple, là, on va faire... avec la PKS, donc la plateforme des codes sociaux, on va avoir accès à des formations sur l'appropriation culturelle et ce genre de sujets. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est important dans notre projet, quoi. C'est trop bien. Oui, je savais pas tout ça. C'est super chouette. Non, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'étudiants, du coup, on voit juste l'axe fort, plus l'axe de promouvoir et plus... mais du coup, les 2 festivals et tout, mais c'est vrai qu'on se doute... moi, je me doutais pas du tout qu'il y avait toute une partie de sensibilisation. Et je trouve ça trop bien, le fait que... c'est vrai qu'au final, on pourrait croire que parce qu'on est dans le CAP, on sait plein de choses, mais au final, je trouve ça trop bien de se former, parce que indirectement, et encore je l'ai vu à mon cours hier, indirectement, c'est vrai que vu qu'on vit dans une société où il y a plein de préjugés, et même on a tendance à justement, parfois sans faire exprès, pas les transmettre, mais je sais pas comment on dit. Voilà. Oui. Ouais. Mais c'est trop bien. Et vas-y, je reprends la parole. Et du coup, tu es venu ici nous parler de votre projet du quadrille, du coup, je vais essayer de bien le dire, Bouliono. Oui, c'est ça. Yes. Bouliono, donc, c'est notre petit festival interculturel qu'on organise le 24 novembre. C'est dans 2 semaines, donc ça arrive bientôt. Note la date. J'espère. Alors, Bouliono, ça vient de bouillon en espéranto. C'est un peu l'idée d'avoir un bouillon de culture pour les cultures qui se mélangent et tout ça. Alors, depuis quelques semaines, on bosse à fond pour vous préparer une soirée vraiment haute en couleurs et en émotions,
D'abord, il y a un buffet du monde qui sera préparé par tous nos cotes partenaires. Donc, c'est tous les cotes qui sont identifiés culturellement. Donc, par exemple, le cote manga, le cote Chine, le Latino Americap, le cote Erasmus, le Babel Code, enfin tous les codes comme ça, et ils vont chacun préparer une spécialité de leur pays ou de leur région du monde. Donc ça va être trop dalleux, j'ai trop hâte. J'ai déjà hâte aussi. Ouais, tiens, je salive aussi. ça me donne faim. J'ai pas mangé, j'ai super faim. Là. En plus, c'est vraiment, tout ça pour la modique somme de 4 €, donc c'est vraiment pas Ouais, cher c'est et vraiment tout. pas Donc grand-chose. c'est le bon plan. N'hésitez C'est pas. l'occasion, Ouais, il faut y vraiment. aller, quoi. Et à côté de ça, il y a tous des concerts pour d'artistes qui sont culturellement identifiés. Donc c'est pas juste de la bête pop ou quoi. On essaye de faire venir des gens qui font des trucs vraiment diversifiés, de cultures différentes et tout ça. Il y aura aussi des spectacles de danse et tout ça. Donc c'est vraiment très diversifié. Et il y aura aussi toutes des activités culturelles, des animations et tout ça. Par exemple, il y aura l'occasion de faire du henné sur les mains, mais aussi d'apprendre ce que ça veut dire pour les cultures qui pratiquent ça, justement pour ne pas faire de l'appropriation culturelle, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc, oui, on prépare plein de petites activités, de stands de sensibilisation. D'autres cotes seront présents justement pour faire des petites activités en lien avec leur projet. Par exemple, le Migracote va venir faire un jeu et tout ça. Donc, il y aura vraiment des activités pour tous les goûts et pour tous les âges aussi. Donc, n'hésitez pas même à ramener votre petite famille si vous voulez. Et ça se fait où en fait? C'est au centre Placet, D'accord. rue des Sports. Voilà, Rue du Bloquerie, du coup. Oui, c'est ça, Ouais. rue du Bloquerie. Et donc, il y aura une scène avec les concerts. Il y aura le coin Buffet du Monde. Et on a une team déco qui prépare vraiment un univers vraiment féerique. Ça va être trop bien. Elles sont trop chauffées. Donc, voilà, on a trop hâte. Ah, trop bien. Et vos artistes, c'est un peu des artistes locaux, genre de Louvain-la-Neuve, ou ils viennent vraiment de partout On cherche, c'est des artistes qui sont basés en Belgique, mais il n'y a pas que de Louvain-la-Neuve. Il y en a qui sont des gens qu'on connaît, d'amis, mais il y en a aussi qui viennent de Bruxelles et tout ça, donc c'est vraiment assez large, quoi. Oh, trop bien. Donc, que des découvertes, quoi. Ouais, plein de découvertes. Ah, trop chouette. Ben, en tout cas, moi je te remercie beaucoup. J'ai beaucoup appris. T'es hyper calé sur le sujet. Je crois que le Capi est fier de sa représentante. Bravo très à bien Lucie. fait. J'ai l'impression que tu lisais un texte en fait. J'étais un peu. C'est parce que j'ai l'habitude de faire mon petit speech pour présenter l'événement et tout. Ah voilà. Je connais par cœur. Pas mal. Ils ont envoyé la bonne personne du coup. Ouais. Les autres les connaissent pas peut-être. Les autres, tout le monde connaît le texte. Non, mais chacun a sa On a eu la propre meilleure. manière d'expliquer Particularité, tout ça. je comprends. Ouais. Eh Voilà. ben, je te remercie Lucie. On va suivre sur un petit son qui est un feat entre Hamza et Chacola. C'est À ta santé pour les puristes qui l'ont. Et merci le KPI. Merci, salut. Merci.